Bon vendredi, Instagram. Ouais. Bon vendredi, YouTube. Je suis super contente aujourd'hui de vous présenter la personne que j'ai pu interviewer qui va représenter la catégorie illustratrice de la philosophie du succès. Honnêtement, c'est vraiment un coup de cœur pour moi. J'ai été super contente de pouvoir vous la présenter dans la philosophie du succès. Ça va être vraiment intéressant de voir comment cette personne-là, illustratrice en fait, a réussi à vivre de son art parce que c'est quand même quelque chose que beaucoup de personnes qui font de l'art ou qui essaient de se spécialiser dans un certain domaine essayent beaucoup de faire, donc de sortir du 9 à 5, des fois travailler pour les autres et vraiment faire ça par nous-mêmes et pouvoir vivre de ça. Et cette personne-là a brillamment réussi. Alors ça va être super cool de voir sa philosophie du succès à elle. Je fais un petit briefing rapide de ce que c'est la philosophie du succès si vous n'avez pas déjà vu. La philosophie du succès, en fait, c'est une petite série de vidéos, d'entrevues que j'ai eu envie de faire. J'ai interviewé 21 personnes de 21 industries différentes pour les questionner sur c'est quoi le succès pour eux autres. Y a-t-il des patterns dans le succès? Quelles techniques ils ont utilisées, tout ça. Donc aujourd'hui, je pense qu'on est déjà rendu au 6e épisode, je crois. Donc déjà 6e épisode et aujourd'hui on a mesdames et messieurs Jade Lachine, donc une personne formidable, comme je l'ai dit, on va la laisser s'introduire évidemment dans bientôt. Et c'est ça, Jade, merci énormément encore de ta participation si tu vois ça en ce moment. Jade, je vais mettre son Instagram juste ici si vous pouvez aller voir ses créations. C'est vraiment fabuleux, elle est extrêmement bonne dans ce qu'elle fait. Alors sans plus tarder, je laisse la parole à Jade vous expliquer qui elle est et sa philosophie du succès à elle. Merci. Bonjour tout le monde. En fait, un autre épisode aujourd'hui de la philosophie du succès. On est chanceux. Aujourd'hui, on est dans la catégorie illustratrice Jade Lachine. Merci beaucoup d'être là, Jade. Plaisir. C'est super fine pour vrai d'avoir accepté. Comment ça fonctionnait, en fait, c'est que moi, je voulais parler à plusieurs personnes par rapport au succès, leur demander... En fait, j'ai interviewé 21 personnes de 21 industries différentes pour savoir c'était quoi leur succès, à quoi ils dédiaient leur succès, comment ça fonctionnait pour eux, c'était quoi leur opinion là-dessus. Pour voir s'il n'y avait pas des petits patterns un peu derrière ça pour essayer de se faire une idée un peu par rapport au succès. Fait que rapidement, évidemment, j'aimerais ça qu'on se mette en contexte, que tu nous racontes un peu peut-être qu'est-ce que tu fais dans la vie, pourquoi tu es là en fait aujourd'hui. Fait que je te laisserai t'introduire un peu rapidement si tu veux bien. Oui, bien comme tu l'as dit, je fais de l'illustration. Ça va faire 2 ans que je travaille autonome, que je fais ça temps plein comme travail. C'est sûr que je dessine, comme je disais, depuis toujours. Ça a été quelque chose qui me drive depuis que je suis toute jeune. Là. Genre au primaire, je dessinais full avec des crayons gel, puis genre dans la cour d'école, puis des petits dessins avec les professeurs, puis ça. Secondaire, je dessinais full aussi. J'ai fait de la peinture, j'ai fait du dessin, plein d'affaires, puis j'ai commencé à vendre mes œuvres. J'avais 17, fait que genre quand même jeune, tu sais, comme au secondaire. Puis là, j'ai comme allumé que c'était quelque chose qu'on pouvait en faire un métier. Fait qu'à chaque fois que les gens ils me demandaient c'est quoi ton rêve, c'est quoi que tu veux faire, je répondais tu sais, si je pouvais faire n'importe quoi dans la vie, ça serait de vivre de mon art. Fait que ce soit du dessin ou de la peinture ou n'importe quoi, c'est ça que je voulais faire. C'est sauf trop beau, c'est hot, ouais. Sauf que venant d'une famille, mon père il est directeur à l'université, ma mère est en comment on dit? Elle loue des scènes de spectacle, fait que dans le milieu artistique puis tout, mais c'était quand même important pour eux de l'école puis faire tu sais genre des études. Fait en gros, c'est ça, je suis en train de compter mon parcours scolaire là. Non, c'est mais en gros, mon rêve c'était faire de l'art. Fait que je me suis dirigée dans un domaine artistique à l'université. Fait que tu sais, je suis restée dans mes cordes quand même. Là. J'ai fait un bac en animation 3D. Wow! Ben oui! C'est fou parce qu'en ce moment, dans ma compagnie Intention Wave, on cherchait quelqu'un qui va faire de l'animation 3D. C'est vraiment spécial comme coïncidence. Mais en tout cas, je te laisse continuer. Wow, c'est vraiment cool. Ben, on s'en reparlera. Ben oui! J'interromps rapidement la petite entrevue avec Jade. En ce moment, vous voyez qu'on a discuté que moi, je cherchais quelqu'un justement pour faire de l'animation 3D pour ma compagnie et Jade justement m'a référé à un de ses collègues qui est extrêmement bon et on a fait affaire avec lui. Alors, rapidement, ça me tente de voir, je vous montre, là, c'est un petit 10 secondes, ce que ça a donné. Alors, voici. I love you.
que j'ai fait ça. OK. Puis j'ai travaillé 2 ans en studio en faisant des films, des séries, des publicités, plus au Québec. Puis là, j'ai commencé à faire des petits portraits de famille on the side, juste pour le fun de même. Puis là, ça a commencé à partir. Puis là, les gens, ils voulaient des commandes. Puis ça l'a pris de l'ampleur, genre, extraordinaire. Quand je m'en entendais pas vraiment, tu sais, c'est pas vraiment ça que je voulais faire quand j'ai commencé ça. Puis là, ben, avec toute la vie puis tout ce qui se passe, on va dire, j'ai juste quitté mon emploi. Ça l'a fait comme vraiment une belle vague, puis j'ai gradué vers travail autonome, puis là, je fais ça depuis 2 ans. Ah ouais, hey, c'est fou. Puis est-ce que ton bac, dans le fond, tu t'en sers un petit peu? Comment tu perçois l'école là-dedans? Au début, oui, parce que dans le fond, je prenais des contrats pigistes. Fait que je travaillais pas pour une boîte, une boîte à temps plein précise, mais tu peux aller chercher des contrats dans des boîtes puis travailler de chez toi si tu as les logiciels pour. Là. Fait que j'en ai fait un petit peu après de chez moi. Fait que je faisais les deux, tu sais, c'est tellement le meilleur monde. En fait, j'utilisais un peu mon étude et ma passion. Mais en ce moment, non, je fais pas pantoute de 3D. OK, mais ça a dû t'aider. Tu sais, parce que je relate un peu à ce que tu dis par rapport à l'école. Moi aussi, mes parents, c'est des gens qui sont allés à l'école quand même assez longtemps aussi. Puis pour moi, qui est comme travailleur autonome, ben, qui fait de la métaphysique et tout, c'était comme OK, tu sais, comment tu vas te rendre. Puis ils respectaient ça aussi, évidemment. Mais pour eux, l'école, c'était très important. Moi, je fais d'ailleurs mon bac en philosophie en ce moment à temps partiel pour le plaisir, dans le fond, de me développer moi aussi, personnellement. Tu sais, tu sors rarement de l'Université du Québec en philo pis t'es genre, yes, je vais aller me trouver une job, là. Ouais, mais en même temps, ça va t'amener full des connaissances pour aller compléter, genre, ce que tu sais déjà. Exactement. Ah, c'est vraiment cool. OK, fait que là, en ce moment, tu vis de ta passion. Donc, est-ce que tu fais ça chez toi? Comment ça fonctionne? Tu reçois des commandes des clients? Et est-ce que les gens peuvent commander en ce moment sur ta plateforme? Là, on approche Noël. Ouais, ça va être débordé. Ouais, c'est fou. Ben, c'est le temps de l'année où je suis fermée d'habitude, là, parce que là, les gens m'écrivent tout. Mais là, je suis fermée parce que j'ai appris à respecter mes limites. OK. Parce que Noël passé, ça ne s'est pas passé. C'est juste un temps super chargé, mais c'est pas de même toute l'année. Là. Fait en ce moment, mes commandes sont fermées. Simplement parce que, mettons, j'ai ouvert mes commandes, puis en 3 heures, j'ai eu 300 demandes. C'est fou! Puis je voudrais toutes les prendre, là, mais je peux pas dessiner. Je peux pas engager quelqu'un pour dessiner pour moi. Tu sais, il y a mon copain qui m'aide avec l'administration, tous les courriels, les courriels, mais tu sais, dessiner, je peux pas... J'aimerais ça, mais je peux pas toutes les prendre à cause que c'est pour ça que les gens t'aiment, c'est pour ton talent, tu sais, d'une certaine façon. Si tu délègues ça, c'est moyen. Fait que la question, c'était quoi? Ah oui, c'était plus, c'est ça, en ce moment, genre là, t'es fermé, les gens peuvent pas nécessairement commander, mais t'es dans une période comme rochante de création en ce moment, je suppose. Oui, exact. Okay. Comme tout travailleur autonome, je pense que le temps des fêtes, c'est genre, c'est là que tu fais ton boost, c'est là mes plus gros mois. Le Q4, là, ouais. Ouais, c'est intense. Puis je travaille de chez moi. OK. C'est ça, je me suis acheté un nouveau bureau puis une nouvelle chaise. On va avoir le même, d'ailleurs. J'ai commandé, moi aussi, un bureau sur cette compagnie-là. Ben, j'ai déjà la chaise aussi. Mais j'adore, parce que la chaise, elle est faite. Je sais que je peux me baisser. C'est trop! Je tripe. Mais c'est vraiment hot aussi, puis ergonomiquement parlant aussi, là. C'est vraiment bon pour toi qui dois travailler tout le temps. Ouais, c'est ça. Ma posture, c'est intense, là. Puis là, je travaille parce que je dessine tout le temps assis, tu sais, avec mon iPad, j'ai mon petit sport comme ça, puis tout. Mais je dessine des genres de 10-12 heures par jour. Là, un moment donné, je me ramasse de même, puis tu sais, je suis intense, là. Mais maintenant, je dessine debout avec le bureau qui se lève. Wow! Fait que j'en fais une coupe debout, après je m'assois, j'en fais une coupe assis, puis je suis sûre que ça va m'aider. Là. Ça fait 2 jours que je l'ai, mais on travaille là-dessus. On voit déjà le changement dans ta posture. Mais j'essaye parce que il y a des gens qui vont photographier ou filmer, mettons, en train de travailler, puis j'étais comme « Oh, ça se peut pas que je suis courbée de même à l'aide, là! » Ça ressemble pas à ça! Non, là! En tout cas, fait que j'espère que ça va m'aider là-dedans. Ouais, puis c'est ça, les gens qui nous écoutent, les gens qui travaillent de la maison, c'est vraiment important d'investir dans notre environnement de travail. Tu sais, moi aussi, j'ai acheté cette chaise-là. Ça coûte quand même relativement cher, mais ça vaut la peine, tu sais. Acheter un bureau comme ça, tu sais, avoir, mettons, un moniteur aussi, 2 ordi et tout. Si tu travailles à la maison, c'est comme si tu investissais dans toi, tu sais. Fait que c'est quand même... Totalement. Puis si tu es travailleur autonome, tu peux mettre ça dans tes dépenses. Oui, exactement.
Bon, OK, super cool. Ça me donne une bonne petite idée. Si on rentre tranquillement pas vite dans le sujet du succès, mettons, ça Oui. serait quoi la définition un peu du succès pour toi? Comment tu perçois ça, toi, le succès? At large, tu sais, en gros, c'est Mhm. quelqu'un qui est heureux dans ce qu'il fait. Tu sais, OK. c'est un peu la base. Je sais pas si c'est le même pour tout le monde, mais être heureux dans ce que tu fais, peu importe le montant aussi que tu fais, je trouve que c'est beaucoup plus valorisant d'avoir un travail que t'aimes puis que Mhm. tu mets ton cœur dedans à tous les jours Ouais. que de faire un salaire de débile, mais tu reviens puis t'es malheureux, t'es stressé, Mhm. t'aimes pas ta job, tout ça. Tu sais, mettons, si je compare en studio, quand je travaillais en animation, j'aimais beaucoup le travail, genre je dessinais pis tout, fait que c'est comme, ça ressemble relativement à ce que je fais en ce moment, mais c'est juste de faire du 8 à 4 tout le temps, puis genre, Ouais. Ça fitait peut-être l'horaire, moins avec toi, ouais. exactement, l'horaire, OK. il fitait moins avec moi, puis le succès, c'est de trouver quelque chose qui te convient, puis qui te fait pas sentir un peu malheureuse, tu sais. Mhm. Fait que c'est d'être heureux dans ce que tu fais professionnellement, je pense. Ouais. Ouais, c'est vrai, c'est cool. Ben, fait que dans le fond, le succès pour toi, ce serait beaucoup plus que, comme tu disais, un montant d'argent. Tu sais, si tu as un Mhm. certain salaire, ce serait vraiment plus émotionnel à l'intérieur de toi. Ouais, C'est intéressant. totalement. Puis je Ouais. pense que ça va de soi. Quand tu es heureux puis tu mets ton cœur, ça transparaît. Puis ça fait que ton salaire, en tout cas pour moi, je fais genre vraiment beaucoup plus que quand j'étais 8 à 4 Mhm. dans un studio que je n'étais pas à mon compte, tu sais. Fait que je pense que si tu mets l'effort puis l'amour puis toute ta passion, puis genre, Mhm. tu sais, faut que tu travailles fort, mais ça paie au final, tu sais, je mange pas des miettes de pain, là, genre, je suis Ouais. correcte. Non, mais c'est vraiment bien ce que tu dis là aussi. Moi, je crois ça aussi définitivement. Je pense que quand tu t'investis dans ce que t'aimes, quand tu décides de choisir un peu comme ce que ton cœur veut, je pense que Ouais, c'est là que l'argent vient. Parce que quand t'es comme à contre-courant un peu, que ouais, t'essaies de travailler un peu juste pour le salaire, puis là, tu te dis, ah, c'est pas grave, tu sais, c'est comme un mal pour un bien, en ce moment, je suis malheureux, mais exact. comme un jour, tu sais, ça va payer, tu sais, je vais avoir Ouais, beaucoup d'argent et tout. Ben moi, je pense que quand on fait ça, c'est là qu'on s'éloigne des vraies valeurs de la vie. Puis mm, au contraire, quand tu es vraiment sur ton X, c'est là que les opportunités vont flow, c'est là que tu vas avoir, ouais, l'argent va venir dans ta vie, c'est là que l'abondance va venir parce que toi-même, tu es abondant en passion, en amour, en investissement, tout ça. Fait que c'est très bien ce que tu dis là, je trouve ça cool. ouais, totalement. Puis je t'ai connue via le podcast de Cindy puis Ouais, Lucie. Puis je trouve que, vous en avez parlé un peu, mais c'est vrai que ça paraît dans une personne. Genre juste, on se parle 3 secondes, puis je sais que t'es passionnée, puis je sais que t'aimes ouais, ta vie, t'aimes ton pareil, travail. ouais, Puis genre, ouais, c'est vrai, à vous, t'as ça paraît raison, comme ouais. l'énergie de quelqu'un. Euh, je trouvais ça super intéressant ce que vous parliez, puis je suis d'accord avec tout. Oui, c'est une sorte d'aura, on dirait, quand la personne est comme motivée, passionnée, ça Ouais. te donne envie. Puis on parlait du niveau d'énergie un peu aussi. Ben, Mhm. quand la personne est quand même assez haut en niveau d'énergie, ça donne comme attractive un peu pour toi. Genre, ça donne comme envie Ouais, d'en apprendre plus sur cette personne-là. Ça donne envie de travailler avec cette personne-là. Fait que nous, totalement. ce qui est primordial, en fait, c'est de focusser sur notre propre bien-être. Il faut qu'on soit bien parce que si t'es malheureux, Ouais. peu importe la job que tu fais dans ta situation familiale, amoureuse, peu importe, si t'es Mhm. malheureux, il faut que tu prennes le temps de 2 secondes, t'arrêter et de dire OK, en ce moment, je suis pas bien, comment je ferais pour pouvoir aller mieux? T'sais? Ouais, Parce que ouais, c'est là le point de départ. c'est vrai. C'est pas l'objectif, le bonheur, c'est le point de départ. C'est OK, vrai, c'est oh, cool. c'est bien dit. Ouais, mais Puis c'est vrai. ça me fait penser au White Café que vous avez discuté Oui, oui, brièvement, oui, que oui. j'ai lu puis qui a changé genre ma vie. Là, j'étais comme oh mon Dieu, oui, oui! Puis c'est comme tu dis, c'est pas une belle expression d'être sur son X. Puis c'est ça que je t'ai écrit quand on s'est parlé, mais ça m'a fait réaliser ça. Quand tu te poses pas de questions puis t'es heureuse puis t'es Ouais, bonne, ça marche, mais ça veut dire que c'est ça qui est ça. Puis comme, faut pas essayer de chercher plus loin. Quand t'es heureux, là, tu sais. exactement. C'est Ouais, c'est simple, ça. là, c'est pas genre on se complique la vie pour atteindre Ouais, c'est ça. nos attentes. Nos Là. objectifs et tout, tu sais, parce que en même temps, tu dois être quelqu'un, tu sais, qui voulait quand même vivre de son art, ce qui est quand même Mm. ambitieux comme envie, comme objectif et tout, parce qu'on on le sait, le domaine artistique, c'est quand même un domaine qui, tu sais, c'est quand même, ben pas difficile, je sais pas comment dire, en fait, Mm. c'est peut-être plus un peu, genre, contingenté, on dirait que ça va prendre un petit peu Ouais, plus d'imagination, mettons, pour te rendre à tes fins, que ouais, si, par exemple, tu vas étudier dans quelque chose, ensuite tu trouves un emploi, c'est comme plus ouais, dessiné, tu sais, tandis que là, c'est c'est un vrai. petit peu moins concret, mettons.
Fait que c'était quand même ambitieux comme objectif, mais tu réussis quand même à bien l'adopter. Puis ça viendrait un peu à ma prochaine question qui serait un peu tannante. Des fois, j'aime bien la poser. Si, mettons, tu pouvais dédier ton succès à un seul mot, ce serait lequel? Oh mon Dieu! C'est gossant comme question. Ouais, un mot là, que tu dirais comme ça. Mon succès professionnel, genre mes dessins, là. Ouais, mettons. Oh mon Dieu! Ben attends. Est-ce que pour toi, il y aurait deux sortes de succès? Est-ce que pour toi, c'est comme séparé? Ouais, non, dans le fond. Ouais, ok. Mais là, le premier affaire qui vient, c'est ben plate. Ben, pas sûr si tu t'attends à ça, là, mais ça serait genre Instagram. C'est bizarre, hein? Effectivement, J'explique. J'explique. Parce que moi, tout a commencé sur Instagram. Je détestais cette plateforme. Et mon copain m'a dit, mets ton art là-dessus, mets tes dessins, genre showcase, qu'est-ce que tu fais? Moi, j'étais comme, non, là-dessus, il y a juste des babes, il y a juste des photos de petites filles en bikini, ça m'intéresse pas, c'est vraiment pas pour ça. toi, quand même, ouais. J'étais comme, qu'est-ce que je fasse là? Puis ça a parti de là, puis sans ça, mais j'aurais pas eu le succès, mais c'est vrai, ben, dans vraiment ma situation, on va dire, là, c'est ça qui m'a poussée, puis c'est par là que les gens me suivent, c'est par là que je transmets ma passion, puis je partage avec le monde mon matériel, qu'est-ce que je fais, comment j'avance, tu sais, comme professionnellement. Fait que c'est ça, mais Instagram, tu dis... Mais c'est une très, très belle... c'est une belle explication, honnêtement, parce qu'au début, j'étais comme, OK, Instagram, pourquoi, tu sais? Les likes! Ouais, c'est ça! Allez me follow! Mais c'est effectivement vrai qu'Instagram, c'est une très bonne plateforme, mais je vais essayer peut-être de clarifier ma question. D'abord, je pense qu'Instagram, peut-être dans ton cas, serait l'outil qui t'a servi, peut-être, à montrer ton art, parce que, tu sais, t'es pas devenue bonne dans ce que tu faisais grâce à Instagram, t'es pas, tu sais, je veux dire, ton envie de percer dans ce domaine-là est pas grâce à Instagram. Tu sais, si Instagram n'avait pas existé, tu ferais probablement ça quand même, mais d'une autre plateforme, d'une autre façon. Donc, je repose ma question, mettons, peut-être intérieurement, à l'intérieur de toi, qu'est-ce qui fait que tu as été comme motivé, que tu as un peu de courage peut-être de dire, tu sais, comme non, genre, j'y vais, je vais faire ça de ma vie, puis je vais atteindre cet objectif-là. À quoi tu pourrais dédier ce succès-là, mettons? Oh mon Dieu, c'est encore plus dur! Hey, je sais pas! C'est dur! C'est top! Ouais, ben c'est pour ça que je sais que c'est une question qui est étonnante, parce que c'est comme... Tu sais, si je te demande de me dédier ton succès, raconte-moi comment tu as eu du succès, ben ça va être facile de pouvoir m'en jaser un petit peu, tu sais, que t'aimais ce que tu faisais, puis tout ça, puis que t'as vu, blablabla. Mais en un mot, des fois, ça peut être un petit peu difficile. Mais s'il y a quelque chose qui vient comme ça, sinon, on le gardera à Instagram. Oui, c'est ça. Mais faire confiance à la vie un peu. OK, cool. Mais je suis pas quelqu'un de super anxieuse. J'ai la chance, parce que je sais que ça peut être super difficile, là, genre trop penser puis être super anxieux par rapport à le salaire, comment et tout ça. Là. Mais je suis pas quelqu'un, je suis juste go with the flow. Cool, ouais. C'est pas un mot, mais ça s'en est trois, mais go with the flow. Ah non, ça en est quatre. Mais non, c'est vrai. Confiance. Ouais, confiance, c'est très bien. Fait que dans le fond, moi, mettons, personnellement, je pourrais appeler ça comme la foi un peu, parce que la foi, c'est comme la confiance, y croire, tout ça. Fait tu peux-tu essayer de me développer un peu qu'est-ce que tu veux dire par là, la confiance en la vie, go de flow, comment tu décrirais ça plus... Là, tu peux utiliser plus qu'un mot. Là. Confiance, j'ai dit. Mais c'est dur à expliquer. C'est ça, je voulais dire premièrement que c'est pas facile de tout laisser de côté puis être comme go, je me lance dans quelque chose. Tu sais, mettons les gens qui nous suivent et peut-être qu'ils peuvent nous dire vous êtes tellement inspirantes les filles, genre vous avez réussi à tout laisser aller, mais c'est pas facile, tu sais, c'est normal. Il y a des remises en question plus là, mais au début, des grosses remises en question. 3 semaines après, elle m'a dit je m'en vais de travail autonome, j'ai envoyé des CV. J'étais comme oh non! Genre, c'est vrai, j'ai fait ça, j'ai été passer des entrevues, j'étais comme finalement ça va pas du tout. Là, oh my god! Tu sais, c'est normal des embûches aussi, puis tout ça, mais le vibe, go with the flow, c'est vraiment, ben comme on a dit plus tôt, que si tu y mets ton cœur, puis tu sais, les contrats, ils vont venir, puis il faut faire confiance à la vie. Tu sais, des fois, mettons, tu passes dans une passe creuse, puis là, tu te dis, là, tu te re-questionnes, mais il va y avoir quelque chose qui va popper tout le temps pour te remonter. Si c'est là qu'il faut que tu ailles, puis que la voix te
te mène là. Ouais. Les contrats, ils vont arriver genre... Il y a des belles occasions, puis il y a des beaux... c'est du hasard ou pas, à vous de croire ou non, que t'es dans une phase un peu moins fructueuse dans les contrats, puis tout ça. Puis là, pop, il y a quelque chose qui sort, mais ça te remet dans la voie, puis là, ça te rebooste pour faire d'autres projets, puis tout ça, tu sais. Ouais, vraiment. Fait que c'est vraiment de avoir confiance, puis de pas lâcher, tu sais, même s'il y a des passes plus creuses. Mettons, moi, là, au début, quand j'ai commencé, quand il y a des passes où il y a moins de commandes, que je fais moins de sous, mais c'est là que tu vas en marketing, puis, ben pas tu vas en marketing, mais tu fais du marketing, puis tu vas dessiner des personnes que j'aime, mais plus connues, mettons, pour aller atteindre une autre audience, où tu vas offrir des portraits. Te faire connaître, ouais, c'est ça. Ouais, moi, j'ai été porter des affiches dans les IGA, là. Genre, tu sais, tu te débrouilles pour remonter ton succès, peu importe c'est quoi ta profession, là, mais ta discipline. c'est tout le temps je sais pas, de travailler fort, puis de mettre tous les efforts, puis je vous jure que ça va être payant un moment donné, même si c'est plus difficile parfois. Ouais, puis c'est bien, comme tu le dis, si c'est d'y croire, de faire confiance à la vie. Je veux dire, si tu y crois, même si ça fonctionne pas en ce moment, c'est ça qui va peut-être différencier la personne qui va réussir et celle-là qui réussira peut-être pas, c'est qu'il y a quelqu'un qui va y croire plus longtemps, tu sais. Quelqu'un qui va y croire un peu plus, qui va dire « OK, non, ça va débloquer, ça va développer, ça va débloquer. » Peut-être qu'un jour, comme tu le dis, il y a le contrat qui arrive où tu rencontres la personne qui... tu sais, c'est fou, c'est ça qui est hot. Puis je pense que quand tu fais la décision, comme tu dis, mettons, toi, OK, go, je m'en vais travailler autonome, que moi, j'ai fait aussi, que des fois, t'es comme, OK, mais comment je vais m'en sortir de cette façon? Comment, tu sais, je vais faire en sorte... Tu sais où est-ce que tu t'en vas, mais tu sais pas comment, tu sais. Salut! Totalement! C'est vrai, mon chat, il est quasiment pareil, il ressemble vraiment beaucoup. On a la même chaise, même chat, même duo. Mais ouais, c'est ça, c'est vraiment... je me rejoins beaucoup, en fait, dans ce que tu dis, là, dans y croire. Je pense que c'est quelque chose... Puis, est-ce que tu es quelqu'un qui croit, mettons, dans une certaine religion, quelque chose comme ça, ou tu es plus dans le genre, tu sais, on laisse aller comme ça? Parce que tu m'as parlé d'y croire, fait que où tu te situes là-dedans, toi? Mais je me suis pas posé la question. C'est drôle, hein? Ben, en tout cas, je viens pas d'un milieu d'une famille super croyante, religieuse, puis tout ça. Là, mettons, j'ai eu mon baptême, puis c'est ça. Ça s'est arrêté là. Ben, je suis pas pour, pas contre. Ça me fait ni chaud ni froid. Tu vois, mais tu es capable de vraiment avoir cette foi-là. Parce que je trouve ça bien des fois de le dire, parce qu'il y en a qui ont l'impression des fois que pour y croire, pour faire confiance à la vie, pour tout ça, c'est comme s'il fallait que tu sois croyant ou dans une religion ou peu importe, qu'en fait, c'est de mettre ta foi un peu dans ce que tu considères qui est le plus grand. Tu sais, tu peux appeler ça Dieu, tu peux appeler ça l'univers, tu peux appeler ça peu importe. C'est vraiment libre à toi, mais ce que tu considères qui est comme la plus grande puissance, ça peut être tes propres émotions intérieures. Ça peut être ça que tu considères la chose la plus grande. Mais t'as pas besoin d'être dans une religion, dans quelque chose, t'es pratiquant pour avoir la foi que juste tout peut bien aller, tu sais. Ouais, c'est vrai. C'est un peu ça que tu as l'air d'appliquer un peu dans ta vie, là, tu sais, Oui, totalement, ça cuisine bien. C'est vraiment cool. OK, super, ça me donne une bonne idée. Mettons qu'on rentre plus précisément dans tout ce qui est, mettons, comme des techniques un peu. Tu sais, mettons, moi, vu que je suis en métaphysique, j'utilise beaucoup la visualisation, les affirmations, tu sais, mettons, le journaling, tout ça, qui sont plusieurs petites affirmations, petites choses. Est-ce qu'il y a des choses que toi, tu as fait comme technique ou que tu voyais avoir ce succès-là quand tu... Y a-t-il des petites techniques, mettons, que tu aurais utilisées, qui sont de t'aider à atteindre tes objectifs? Non, du tout. Okay. Mais c'est full intéressant parce que je viens de découvrir ça via le podcast cette semaine. Tout va changer. Mais j'ai pas utilisé ça puis ça a marché. Fait que c'est bon, là, c'est peut-être du hasard ou je sais pas quoi. Mais j'utilise pas ça, non, je sais pas. Ben, depuis que je suis toute jeune, j'écris dans un journal, moi. J'écrivais tous les jours. Depuis que j'ai genre 9 ans, là, j'ai des journaux. Ah ouais! T'écrivais quoi, mettons? Ma journée, on a joué à Vérité Conséquence. C'est hot! Puis, mettons, c'est le fun parce que je peux retourner, puis j'ai toute ma première journée en industrie en 3D. Mes premiers contrats, j'ai tout décrit, fait que c'est fun parce que je peux aller relire. C'est hot! Ouais, c'est le fun. Mais j'ai pas fait ça dans le but de me projeter ou de documenter. D'atteindre un objectif, Non, c'était juste comme ça. Mais
en y repensant, puis en se questionnant, peut-être que ça Ça a eu m'aide. les bienfaits, ouais, c'est ça. Ouais, c'est Ouais. ça, exact. Ça m'a libérée ou genre, c'est un peu pas artistique, mais c'est comme, tu sais, un petit moment pour soi que je prenais tous les jours. Fait que Tu faisais ça ça quand, ça? de Matin? Tu faisais ça matin, soir? le soir. OK. Puis, mettons, toi, ton objectif, c'était quoi envers ça? C'était de... Ça te faisait comme du bien? C'était comme une façon de comme Ouais, relâcher peut-être un peu, genre, ta journée? ouais, exact. Juste OK. prendre un petit moment pour soi. Mais tu sais, c'est ça, je le faisais pas dans cette optique-là, mais peut-être que ça m'a aidé en Aider, quelque ouais, sorte. d'une certaine façon. OK. Puis, est-ce que c'est des concepts, trucs qui t'intéressent un peu? Comment tu perçois ça? Ouais, j'aime full ça, mais Ouais? là, quand je vous ai entendu, j'étais comme, OK, je pars, là, je fais tout. Là, Ta vie a je vais changé. faire mes petites photos pour faire mon mood board, après, je vais faire Ouais, la visualisation. Je trouve ça hot, puis je me rappelle pas, qui a dit ça? Je pense que c'est Matt Duff, tu sais, l'humoriste. ouais. Mais je suis pas sûre. Lui, il a déjà sa date du Centre Bell. Tu sais, il s'est mis une date, il est OK. comme, là, je vais faire Ah, mon c'est show. hot. C'est hot parce que, mettons, même si c'est pas booké, il se projette puis il dit, OK, ça va être là. Genre, c'est hot. Ouais. Pour moi, j'aurais peur de faire ça parce que je le fais pas, mais si je le faisais, j'aurais peur d'être déçue de ne pas l'atteindre quand, mettons, si tu te mets La une date, date précise, là. Ouais. ouais, j'aurais peur d'être comme, ah, ben c'est pas arrivé, puis là, d'avoir une déception. Comment tu fais Ouais. pour pas être déçu si ça n'arrive pas? Tu repousses Ouais. la date, genre? Ouais, je comprends ce que tu veux dire parce que moi, ça m'est arrivé aussi, tu sais, dans le podcast, je parlais de la technique de, tu sais, Think and Grow Rich, qui est vraiment, là, tu sais, pour atteindre un objectif monétaire, il faut vraiment que tu décrives précisément combien tu veux, il faut que tu Oui, dises pour quelle date précisément tu veux l'avoir, qu'est-ce que oui, tu vas faire en échange, puis après ça, tu le répètes devant le miroir et tout. oui. Ça, je l'ai fait comme quelques fois. Moi, c'est cet exercice-là de, je veux dire, faire mon objectif. Puis, Mhm. à chaque fois, ça s'est manifesté. Mais Ok. jamais à la date que j'avais dit que ça allait se manifester, tu sais. Fait que, honnêtement, c'est pour ça qu'avec le temps, moi, je réfléchis un peu à Mhm. ça, puis je pense pas que c'est nécessaire de mettre la date. C'est sûr Mhm. que, tu sais, la date, on dirait que ça aide à avoir un petit peu le sentiment comme d'urgence, genre, tu sais, je vais faire en sorte que Mhm. ça fonctionne, je vais Ouais, travailler pour que ça arrive. Fait que ça, c'est bon ouais. pour ça. Mais moi, je crois un peu en tu sais, la bonté de l'univers, c'est-à-dire que ça va se passer quand ça doit se passer. Ouais. Et si tu mets une date, c'est comme si c'était un peu un deadline aussi. C'est comme si Mhm. ouais, c'est un objectif, oui, mais on dirait que ça donne aussi le sentiment que si ça n'arrive pas à partir de ce moment-là, là, ça marche pas. Tu sais, là, c'est fini, comme là, j'abandonne. Mais en même temps, il Ouais. faut pas faire ça parce que si ton objectif, ça serait, par exemple, toi, mettons, dans le temps de devenir illustratrice Mhm. à temps plein, tu sais, de par toi-même et tout, Mhm. puis que tu t'es dit, moi, je veux ça avant le, je sais pas moi, 31 décembre. Ouais. Ok, ouais, 31 décembre. L'avantage, c'est qu'il y a un petit 30 jours, 31 jours en décembre, c'est genre le jour, le mois, c'est plus évident, en tout cas. Mais mettons, tu dis ça à partir de cette date-là, puis que là, ça Mhm. arrive pas, Ouais. ben là, tu vas te dire, ok, ben là, je vais devoir me trouver une job, je vais devoir faire ça. Non, c'est comme, Ouais. tu sais, ça arrivera quand ça arrivera, puis je vais continuer de travailler jusqu'à ce que ça arrive, tu sais. C'est vrai, totalement. Fait que moi, c'était peut-être un petit peu comme ça que je l'approche. Puis je trouve ça Mhm. intéressant que tu dises que tu n'avais pas de technique particulière ou peu importe. Je suppose que c'est quand même ta passion qui t'a drivé dans tout Ouais. ça avec le temps. Ouais, ça doit. Hein. Ouais, totalement. Mais en y repensant, mais je me suis fait une liste de mes plus grands rêves. OK. Genre les trucs que je me dis impossible. Genre ça arrivera jamais. Puis j'ai aimé, tu sais, je m'en fous. OK. Cool. Mais j'ai pas fait ça encore dans l'optique de visualisation. Je me suis pas OK. dit, je les écris pour y aller. Je me suis juste dit, je les écris. Mais la OK. fille, elle manque de Pour volonté. mettre. Non, mais c'est déjà pas pire, tu sais, c'est pour mettre ton attention dessus, genre, ou comme. Ben, je sais pas, ça m'a popé, mettons, dans le bus. Là, genre, je vais OK. écrire ce que ça me tente de faire. Mais je me concentre pas là-dessus. Mais je devrais peut-être, là. Non, mais en même temps, non, je trouve ça intéressant de voir, parce que, tu sais, mettons, des personnes à qui je parle qui sont très, tu sais, visualisation, information chaque matin, puis comme Ouais, c'est comme vraiment super dedans, puis de voir que tu vas vraiment avec le flow et que ouais, ça fonctionne bien comme ça, honnêtement, est-ce qu'il y a une méthode meilleure que l'autre? Non, c'est vraiment celle qui fit pour toi, tu sais. c'est Puis vrai. la visualisation, ça se peut que tu en fasses, puis tu sois comme, OK, on dirait que moi, ça me rejoint moins, ça se peut très Mhm, bien, ça se peut que mhm. ça te rejoigne énormément, fait que c'est pour ça que moi, je trouve ça cool dans ces techniques-là un peu, c'est de tester. Tu sais, Ouais. t'en testes plein, puis tout, mettons, tu sais, si toi, t'écris beaucoup, mais peut-être que le journaling, c'est quelque chose qui pourrait t'aider énormément. Tu sais, sur ma chaîne Mhm, YouTube, je fais une vidéo sur les 3 scénarios, puis ça rejoint un petit peu peut-être toi écrire. C'est comme mhm. si
ça fait... Toi, t'écrivais ta journée. Ouais. Je te donne un exemple. C'est toi, peu importe comment il est ton journal, mettons que c'est genre telle date, puis tu fais ça à chaque date comme ça. Par exemple, t'aurais envie d'avoir un bureau, mettons. Je te donne un exemple. T'as comme un bureau, là, tu sais, avec genre tout plein de trucs de dessin, puis genre tout plein de trucs vraiment à toi, tu sais. Ça, c'est comme un de tes objectifs, un de tes rêves. Mais là, tu pourrais dire, OK, tu fais un peu le style de Think and Grow Rich qui dit, OK, je veux un bureau, tu décris exactement ce que tu veux. Un bureau avec telle affaire, sur Sainte-Catherine à Montréal, blablabla. T'écris vraiment comme tout ce que tu veux. Ensuite, tu dis à quel moment tu voudrais que ça se passe. Et là, tu écris un peu ce que tu vas faire. Là, tu écris ça. La technique des 3 scénarios, c'est tu fais 3 scénarios. Tu fais dans cette date-là, tu fais comme si tu écrivais ton résumé de journée, exactement comme tu fais là aujourd'hui. Tu le fais premièrement comme si, mettons, c'était pas arrivé. Fait que tu fais comme si là, c'était comme pas du tout arrivé. Là, mon bureau, je l'ai pas eu, ça fonctionne pas, j'ai pas assez d'argent pour procéder. Je sais pas, je manque vraiment de contrat ces temps-ci. On dirait que tu mets vraiment là, la situation la pire, un peu, d'une certaine façon. Marcus Aurelius, qui est un philosophe d'Antiquité, lui disait que c'est la visualisation négative. Pourquoi on fait ça, en fait, c'est de se sentir juste être OK, bien, à l'aise avec le fait que ça arrive. Fait que tu dis, ça se peut que ça arrive. Puis si ça arrive, regarde, je dealerai avec, puis je suis capable de le voir, puis ça c'est pas si pire si je l'ai pas, mon bureau, finalement. Je continue à faire ça, puis il n'y a pas de stress. Fait que tu réussis à relire ta journée, puis tu dis, OK, je suis à l'aise avec ça. Tu fais une scène qui est quand même réaliste, mettons, tu sais, même ta journée réaliste, ça se peut que ce soit « Ah, j'ai pas encore vu mon bureau, mais là, je suis allée en visiter aujourd'hui, puis j'ai fait un affaire, un peu réaliste comme ça. » Et une scène super optimiste, qui est vraiment, là, tu sais, de te trouver le bureau de tes rêves, et c'est vraiment, là, tu décris tout en général, à quel point c'est hot, puis tu fais des bonnes émotions. En faisant ces 3 scénarios-là, le but, c'est de te sentir à l'aise, bien, dans les 3. Puis d'être capable d'accepter les 3. Et là, rendu là, t'appliques ce que t'appliques à tous les jours, qui est de laisser l'univers faire les choses. Et t'as juste mis ton attention sur ce que tu voulais, tu sais. Ouais, c'est une technique. Ouais, puis ça te rejoint un peu parce que, tu sais, c'est dans le côté plus, tu sais, écrire et tout, ça, c'est déjà quelque chose que tu fais. Fait que ça peut être une technique qui est le fun aussi pour atteindre les objectifs. Puis moi, c'est une technique que j'aime bien. Puis c'est vraiment où ça peut être style, tu sais, par exemple, je sais pas, moi, je te rencontre dans, mettons, 2 mois, puis je te dis genre « Hey, puis comment ça va ta business? » Puis là, tu me racontes, mettons. Là, t'écris ça. Tu fais comme si « Hey, là, j'ai trouvé mon bureau, il est à telle place, je capote, c'est vraiment nice. » Tu fais comme si tu racontais ce qui s'était déjà passé, ce que tu aimerais qu'il se passe, en le fond. Ah, mais là, je vais essayer, c'est hot! Ouais, c'est cool. Ben, ça fait rêver, genre. Ouais, exact. Mais c'est un peu ça, en fait, mettons, la visualisation, tout ça, c'est de rêver sans... Par contre, il faut vraiment pas être trop attaché envers le résultat. Faut pas que tu te sentes en état de manque après, puis là, t'es comme, OK, mais là, j'ai rêvé mon bureau, c'est super beau, mais là, ça, je suis comme déçu de travailler chez nous, tu sais, faudrait vraiment que tu sois pas en état de manque, dans le fond. C'est pas intéressant. Non, c'est super cool. Fait que, OK, dans tes techniques, dans le fond, là, t'as pas de technique qui t'a vraiment accroché ou comme ça, t'as vraiment plus le go with the flow. Ouais. Ah, c'est cool. C'est bon, je trouve ça le fun que ça rajoute de la valeur, je trouve, au podcast en ce moment. Là. Ben, en fait, celui que je fais, je trouve ça le fun de voir que la simple passion un peu puis ton envie de réussir puisse t'amener, en fait, où est-ce que tu veux aller. Puis de mon côté, avec tout ce que tu m'as appris puis toutes les techniques que je vais aller voir sur ton YouTube, vidéo, ça serait comme full intéressant d'essayer puis de voir si, imagine, ça double. Genre, si je fais tout ça, puis on se reparle dans, je sais pas, 1 an, puis oh mon Dieu, je suis rendue à tout le monde en parle. C'est ça. C'est toi qui anime, tout le monde en parle. Mais je vais l'essayer parce que ça l'enlève rien. Je trouve que c'est juste d'essayer quelque chose, puis ça va t'amener du positif, même si ça fonctionne pas, c'est juste de l'essayer, ça coûte rien, puis ça motive, ça donne espoir, puis ça... Je trouve ça beau, c'est pas une belle ouverture. Genre. Ouais, c'est cool, c'est vrai que ça motive. Comme tu le dis, ça s'en dirait que c'est motivant, c'est comme... Même si ça va pas avoir exactement l'impact que tu aimerais que ça aille, ça reste que ça te motive dans le moment présent, à continuer à faire ce que tu faisais. Fait tant mieux. Tu sais, là, j'ai vu que tu disais le pouvoir du moment présent. Un peu, est-ce que c'est quelque chose que tu essaies d'appliquer un peu dans ta vie, d'être plus présente, tout ça? Je sais, mais je suis pas anxieuse, un peu, tu disais, ouais, c'est ça, je suis pas comment dire, je suis vraiment... j'y vais, la vie va bien. Genre, j'ai pas... Je pense que c'est une chance, là, mais j'ai pas à me poser la question de OK, là. Mais d'en vivre le moment présent,
il y a un truc qui est important puis qui est un problème en ce moment, puis vous en avez parlé dans le podcast, c'est de tout le temps être sur son cellulaire. Oui, oui. Et ça l'enlève vraiment le moment. Tu sais, en large, là, le moment tellement. présent là, de comme être avec des amis, puis tout le monde est de même. Là. Ouais, C'est vraiment. En Ah tout ouais, cas, non, c'est tellement vrai. ça, j'y réfléchis, puis j'y pense, puis je suis comme, tu sais, genre, si on le met de côté, on va dire. Mais Ouais. sinon, tout ce qui est comme plus deep, là, on va dire, je pense pas vraiment. OK. Est-ce que tu as des trucs, mettons, toi, quand tu travailles, parce que toi, I guess que tu dois être dans un moment créatif et tout, est-ce que tu as des trucs pour ne pas être sur ton téléphone ou comme pas te faire distraire? Non, parce que je l'utilise vraiment comme un outil pour OK. documenter ma journée. Je fais des stories une fois par jour. Je suis super... je sais pas si c'est méthodique le mot, mais plus Régulière. à chaque jour, là. OK, ouais. C'est pas le mot. Mais je l'utilise... Je le compte pas comme être de la distraction parce que je le compte comme un ajout à mon travail, évidemment. à partager mes trucs. Fait que pour mon côté professionnel, mon cellulaire, il y a pas... je vois pas ça comme un problème. Dans le fond, je vois ça comme la job. OK, puis tu te laisses pas aller, mettons, dans des notifications. Parce que moi aussi, c'est un problème que j'ai, c'est que je m'en sers justement pour la job, comme tu dis. Ouais. Mais après ça, c'est facile de te faire prendre, mettons, à ton jeu. Et là, une notification par-ci, une notification par-là, puis tout, puis là, tu te rends compte que c'est même plus pour la job, puis t'es juste complètement déconcentré, tu sais. Ouais. Ah, mais moi, je sais pas, ça m'arrive pas. Je fais mes affaires, puis je le ferme, puis je continue. OK, t'es très bonne. Okay, mais je pense que je suis très disciplinée. Je pense que c'est une belle qualité à avoir si tu veux être travailleur autonome, si tu veux être c'est vraiment cool. Ouais. Successful, là, c'est d'être... Je suis quand même... mais c'est peut-être aussi dans la personnalité. Là. Je suis pas all over the place. Je suis vraiment, tu sais, à telle heure, je veux pas être en retard, je veux vraiment dire à faire, puis tout. Peut-être que ça m'aide aussi dans mon succès, puis j'en doute pas. Instagram, ouais. Puis est-ce que, mettons, cette discipline-là, c'est quelque chose que tu as développé ou tu sens que tu as comme tout le temps été discipliné comme ça? Je pense que j'ai tout le temps été de même. Ouais? Genre à l'école, mes devoirs, j'ai faisais un mois d'avance. Mettons des trucs super gros à remettre. Là. Genre j'avais fini, ça fait 3 semaines, puis ça remettre le mois prochain. Mais ça, c'était moi. Fait que je pense que ça se transmet dans mon travail aussi d'être on time puis d'être juste comme organisé. Là. Ben oui. Mais ça, c'est vraiment une très, très belle qualité. Mais en même temps, là, tu travailles autonome complètement. Fait que est-ce que tu te fais un horaire, mettons, pour te lever le matin, te mettre à travailler, tout ça, ou t'es un peu... tu travailles quand ça donne et tout, ou tu te fais vraiment un horaire, quelque chose de serré? C'est mélangé. C'est les deux, un peu. Je suis vraiment pas quelqu'un de matinal. Genre, en tout. Et là, en écoutant le podcast, j'étais comme « Oh non, tout se passe avant 8 heures, merde! Je manque ma vie! Je manque ma vie! » Je le lis, le livre, en ce moment, d'ailleurs. C'est vraiment un très, très bon livre. OK, je vais le lire. Oui. Mais mes horaires, c'est... moi, je lève tard, couche tard. Fait que c'est genre, je me lève à 11h, midi. Mais là, en tout cas, mais je travaille quand même... Tu sais, je fais mon 8 heures et plus. Là, je me couche à minuit. À 1h du matin, je dessine très souvent. Tu sais, comme... c'est juste décalé, mon 8 heures ailleurs, tu sais. Puis je me mets pas d'énormes pressions, genre je fais 5 jours semaine, je fais 40 heures là. Ça y va comme ça va. C'est sûr que là, c'est le temps des fêtes. T'en fais probablement plus que 40 heures, ouais, c'est ça. Ouais, c'est intense, mais j'aime ça, tu sais, en même temps, c'est quasiment pas de la job. Je suis comme, j'ai juste plus de dessins, genre j'aime tellement ça. C'est trop... Je vois pas le temps passer, fait c'est ça. Puis pour mon horaire, je me rappelle plus la question. Ben, c'est juste, non, je suis flexible, genre, je travaille quand ça me tente, puis plus souvent qu'autrement, je travaille plus que ce que je devrais, parce que je suis tellement partie que je travaille beaucoup. Ben, c'est ça, tu t'es passionné, fait c'est fort. Je pense que tout travailleur autonome, je veux dire, travaille plus que la plupart du monde. C'est parce que c'est tout le temps, le soir aussi, le matin de bonne heure, tu checkes tes affaires très tard et tout. C'est comme, c'est pas une job 9 à 5, après 5 heures, c'est fini, puis c'est la soirée. Non, ça continue comme tout le temps, tu sais. Ouais, mais c'est le fun d'avoir ça. Exact. Puis c'est le fun d'avoir la flexibilité de dire « Ah, aujourd'hui, je me sens pas bien, là. Je colle pas malade à non, c'est ça, c'est toi qui décides. Ça me tente pas, je vais juste en faire... Je vais juste en faire plus la veille ou le lendemain. Tu sais, mettons vendredi, c'est ma fête. OK, puis là, bonne fête. j'ai prévu ma semaine comme quoi je vais travailler full pour prendre mon vendredi off. Genre, c'est juste
Puis c'est pas tout le temps de même. Il y a des fois que je vais travailler 3 jours semaine, mais genre full intense, puis 2 jours à cause que j'ai des activités ou des affaires. Tu sais, c'est le fun d'être son propre boss. Flexible. Ben oui, tellement. Ouais. Tellement. Puis c'est... Ouais. Tu sais, comme moi, je vais magasiner mes cadeaux de Noël un mercredi après-midi, tu sais, puis c'est personne qui me dit que je peux pas, tu sais. Fait c'est bon, c'est ça qui est le fun. C'est un cadeau que tu peux te faire, mais en même temps, ça vient aussi avec son lot de responsabilités, mettons, là. Ouais. Mais c'est cool. Puis, tu sais, la discipline, je pense que c'est quand même quelque chose d'important que tu viens de souligner parce que ça peut faire la différence, en fait, avec quelqu'un qui est passionné par ce qu'il fait, mais qui fait pas ça sérieusement, peut-être, tu sais, qui est comme un peu... tu sais, comme un peu, tu te dis, tu te laisses aller, mais t'as quand même de la discipline. Fait que c'est un peu un mélange de, tu sais, je me laisse aller, c'est-à-dire, je go with the flow, puis je laisse ça, la vie fait bien les choses, mais faut quand même, tu sais, avoir une certaine discipline, faut quand même mettre les choses, mettre les efforts nécessaires, parce que sinon, on peut plus lâcher. Tu sais, quand on n'est pas discipliné, là, on est plus facile, on a plus tendance à comme faire, oh, tu sais, aujourd'hui, c'est pas grave, puis tout, puis à un moment donné, tu te rends compte que tu travailles jamais. Mais oui, c'est ça. Puis je pense que tout le monde qui est full successful, ils s'assoient pas sur leur sofa puis ils font rien. Là, les efforts se méritent, puis même ceux qui documentent pas tout leur travail ou leur effort, il y a certainement quelque chose derrière ça. C'est pas donné de même, là, genre, c'est pas l'illusion que c'est facile. Je sais pas s'il y a une illusion, mais c'est pas facile. Là. Non, c'est ça. Ça peut sembler des fois comme de la chance, des choses comme ça. Puis c'est quand même un dilemme de dire, ah, tu sais, t'es chanceuse, tout, tu sais, mais j'ai créé ma chance aussi. Mais oui, c'est ça. Oh mon Dieu, c'est la plus belle phrase de tout le podcast. Non, mais c'est vrai, là. Ouais, mais c'est tellement vrai parce que ça fait, tu sais, t'as pas envie de dire, genre, hey, non, que j'ai travaillé, là, j'ai travaillé fort, t'es comme, oui, c'est vrai que je me considère chanceuse. Ouais. Et il y a une chance qui a été créée à quelque part, tu sais, c'est pas, ça m'est pas tombé sur la tête comme ça. C'est vraiment, il y a un travail. Ouais, c'est cool. Je pense que ça te rejoint aussi, cette chance-là que tu as créée. Oui, c'est ça. Genre, j'aimerais extrapoler là-dessus que c'est une full belle aussi qualité d'être curieux puis d'être fonceur, de pas avoir peur de... Genre, mettons, tu m'écris « Hey, j'ai un podcast, mais oui, tu sais, comme de demander puis mettons, moi, là, au début, en 3D, j'allais porter des contrats, j'écrivais à du monde sur Facebook, mettons... des ébénistes, là, ébénistes, nanana. Je disais, bonjour, je suis en première année du bac et je fais du 3D. Si jamais tu veux une stagiaire, tu sais, c'est moi qui vais vers les gens pour avoir des contrats. Puis après, ben, tu sais, plus l'expérience va, plus les gens viennent vers moi, mais c'est de mettre les efforts puis de créer notre chance, comme on disait. Ouais, tellement. D'aller vers le monde, puis de pas être gêné, puis d'offrir ce service, puis de dire « Hey, regarde, je fais ça, ça t'intéresse-tu? » Tu sais, comme de showcase, là, puis de pas avoir peur de créer sa chance, puis d'aller chercher des opportunités, de pas juste attendre que ça vienne à nous-mêmes. Là, il y a un côté qui se fait de notre bord aussi. Vraiment. Je suis 100% d'accord avec toi. Puis quelque chose que, moi, je résume ça en disant il faut s'exposer. Faut que tu t'exposes, que tu te montres que t'es... Tu sais, moi, j'ai rencontré Cindy puis Lucie, j'étais allée voir une conférence là, de e-influence à l'Université de Montréal. J'avais vu ça random comme ça, puis c'est dans le temps parce que je commençais à exposer plus la métaphysique sur Instagram et tout. Je me disais, tu sais, je veux apprendre comment ça fonctionne, tout ça, tu sais. J'avais fait du e-commerce longtemps, mais tout ce qui est comme personal brand puis tout, je connaissais pas c'était quoi. Ça a comme adonné, j'ai reçu un email dans mes emails de l'université de dire qu'il y avait une conférence puis tout. Là, j'étais comme, hey, je vais aller voir pis tout. Puis là, tu sais, moi pis Cindy, ça a super cliqué de même, tu sais, fait qu'on... Là, ça a cliqué directement, puis on est resté en contact, puis ça, vous êtes venu à mon podcast. Après ça, moi, j'étais allé au leur, puis tout, ça a été... Ça bug? Ouais, c'est ça, s'exposer, en fait, ça, je disais, c'est que, comme quand je suis allée à la conférence et tout, là, j'ai rencontré Cindy, j'ai rencontré Lucie, j'ai rencontré Alex aussi. Fait que là, ça a comme super cliqué, puis tout, alors ça a débouché sur d'autres choses, alors ça a comme tombé. Fait que quand tu t'exposes, quand tu vas de c'est là que les opportunités arrivent. Puis ça, je trouve que c'est une belle qualité que tu as aussi. C'est d'aller de l'avant, puis mettons, offrir des choses gratuites pour les gens, dire hey, je vais te faire un portrait, je vais te faire ça comme ça. Tu sais, fait que ça t'expose, puis ça te met de l'avant. Ouais, puis ça fait plaisir aussi. Tu sais, mettons, quand je dessine des gens connus ou genre. Ben, c'est du monde que je suis à la base. Là. Je ne vais pas dessiner quelqu'un qui n'a pas de respect pour. Non, je choisis les gens que je dessine. C'est marketing, mais c'est aussi. Ça me fait tellement plaisir. Émotionnel, Ouais, puis il faut le faire aussi. La première raison pour laquelle faire ça, mettons, quand je parle de faire des dessins pour des gens plus connus, ou genre, n'importe quoi, ta business, d'approcher quelqu'un de plus connu, il faut que tu le fasses pour de cœur, tu sais, de générosité, puis sans attente.
aussi, tu sais, Tellement. pas besoin de repartager. Si ça te fait plaisir, moi, ça me fait plaisir d'attendre parce que j'ai déjà eu quelqu'un qui m'a écrit « Ah, telle personne, elle a vu mon portrait, mais elle l'a pas repartagé. » Puis genre, mais c'est pas grave, là, faut pas que tu le fasses pour qu'elle le Mais partage, faut que tu le non, fasses parce que tu l'aimes au début. oui, Moi, c'est vraiment. une philosophie encore que je prône, mais Oui, c'est ça, c'est de pas le faire pour le reach. Tu le fais ouais, parce que tu l'aimes, la personne, puis si elle est tellement. contente, good for you, là, tu sais. Tellement. Puis quand ça vient du cœur, c'est là que ça se ressent. Oui. C'est là que ça se feel, que tu sais, la personne elle va ressentir que ça vient du cœur et ça va peut-être même plus lui donner envie de partager que si elle Ouais. sent que c'est comme dans le but de, tu sais. C'est ça, ouais, c'est ça. Je trouvais ça plate, la fille qui était déçue, puis j'étais comme, ben c'est exactement le Tu peux être conseil que déçu j'ai dit. souvent, J'étais sinon. comme, ouais, c'est ça, fais-le Ouais. pour toi, fais-le pas pour elle. Ah Ou ouais, fais-le pour elle tellement. si tu veux que ça lui plaise, mais Ouais, après, ça oui, t'appartient pas si elle décide de pas le repartager, là, tu sais. vraiment. 100% d'accord avec toi. Puis, une petite, mettons, dernière question pour toi, est-ce qu'il y a eu un moment, tu veux-tu partager un moment d'adversité un peu que tu as eu, que peut-être ça a été comme plus difficile, que tu as senti que peut-être tu avais peut-être envie de lâcher ou que comme, Colin, on dirait que je me casse la tête à essayer de tout bâtir ça, je pourrais Ouais. avoir ma job, tu sais, comme, non, tu sais, simple, puis que, tu sais, je fais avancer ça comme ça, puis Mhm. que... As-tu une période comme ça où toi, encore une fois, t'as des cogos de flot? La fille est plate, elle est trop de bonne humeur. Hey, ben je sais pas, c'est ça, Non? non? OK. Mais Je me ça se pourrait. décourage. Attends, là. Je me décourage pas facilement, je pense. Je me OK. dis plus. Mais j'ai pas eu de Ou une gros, remise en gros question, down. mettons, tu sais, comme, OK, coudonc, ça va-tu marcher? Je sais pas si c'est... Ouais, non, ben au début, comme je disais, c'est sûr que tu as des questionnements, mais ça a pas pris 3 semaines que j'étais partie, puis ah ouais, les OK. commandes, tout. Ben, je suis chanceuse, OK, en même temps, OK, je ouais, crée ma ouais. chance. C'est un mélange de tout, Ouais, tu sais. ouais. Succès, passion, chance, Mm, créer sa chance. ouais. Ça fait que j'ai pas eu d'énormes downs encore. OK. Je dis encore, mais j'espère que ça va juste continuer à Ouais, grandir. ouais. Mais si jamais j'en avais un, ben, ça, je sais pas, je suis pas le genre de monde, je vais me revirer sur un dizaine, puis je vais changer de technique, puis je vais innover dans un autre produit parce que l'autre, il fonctionne pas, ou je vais me réinventer, je sais pas. Ouais. C'est comme tu vas trouver un moyen d'arriver à tes fins. Ouais, Peu importe, ouais, tu sais. Peu importe si ça fonctionne pas, comme on dit un peu avec Instagram, tu sais, si ça aurait pas fonctionné avec Instagram, ouais. peut-être que tu aurais utilisé une autre plateforme, peut-être que tu aurais essayé quelque chose d'autre. Mhm. Il y a plein d'opportunités pour toi, puis tu as juste à trouver celle qui va fonctionner le mieux, tu sais. Ouais, c'est ça. Mais mes plus grands downs, c'est parce que j'ai un trop gros up. Je t'explique. OK, Genre, OK. la fille est trop Non, blessed mais c'est by intéressant. mettons, j'ai tellement de commandes, ça m'a fait tellement, ça m'a fait de la peine de dire non à beaucoup, beaucoup de gens, mettons pour Noël, parce que j'avais trop de commandes. OK. Fait que là, peut-être que je me dis, ah, les gens, peut-être qu'ils pensent que, ben pas que je travaille pas assez fort, mais genre, ils sont, tu sais, il y en a beaucoup qui m'écrivent, je suis vraiment déçue de pas avoir une Ah place ouais? pour le portrait. Puis là, je suis comme, ouch, tu sais, genre, je vous Ouais, ça comprends, fait mal. Ouais. mais Ouais. c'est pas des défis dur à relever dans le sens où Ouais. il n'y a pas de sous qui sont C'est pas en genre qu'est-ce question. que je fais, là, tu sais, Non, ouais. c'est ça. J'ai jamais eu de problème à. Je touche du bois, là. Genre, je Ouais. suis chanceuse, hein? Ouais, ouais. Non, mais c'est vrai, mais tu sais, en même temps, je me dis, tu sais, si ton service qui est tellement bon, de toute façon, si t'apportes tellement un bon service, je veux dire, effectivement, tu risques de ne pas avoir cette down-là, parce que souvent, c'est quand ça Ouais, marche pas, mettons. Souvent, quand ouais. on arrive à ce moment-là, c'est quand t'es comme, OK, genre, il n'y a rien qui marche, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je Mhm. continue ou est-ce que j'abandonne? Fait que si ça Mhm. continue tout le temps de marcher un peu, ben, Mhm. ça, techniquement, tant mieux, là, voyons. C'est ça, j'ai pas de down à te dire. OK. Mais non, mais c'est parfait parce que le but, c'est vraiment juste d'essayer de voir, tu sais, puis mais peut-être qu'il y a une raison pour laquelle tu as moins de dons comme ça. Est-ce que tu penses que tu cultives cette bonne énergie-là, cette motivation-là? Comment Mhm. tu penses que tu t'en sors un peu, de façon, peut-être que tu pourrais avoir des dents même si tu as beaucoup de commandes aussi? Ouais, je pense que tout est une question de perception. Peut-être qu'une autre personne va vivre la même affaire que Ouais, moi, puis elle va voir ça comme un down. Moi, je le vois c'est pas comme un vrai. down parce que je suis comme, oh, ben, c'est juste, ah, tant mieux, un petit repos. C'est vrai. Peut-être la perception de comment tu le vois, tu sais, puis je suis quelqu'un d'assez positive, que on dirait que rien me dérange, là, Mhm. mais c'est vrai, fait que c'est peut-être ça. Peut-être que j'en ai vécu des dents, mais que dans le fond, je sais pas. Ouais. C'est super naïf. Non, mais c'est une belle naïveté, c'est juste, oh, Ouais, ben oui. tu sais, Ouais, c'est ça, c'est fait comme juste moins extraordinaire, mais mhm. c'est pas déprimant non plus Non, c'est ça. de façon intense.
Je sais pas, ouais. OK, ben c'est super cool. Ben sérieux, ça résume très bien. Je pense que tu as donné une très, très belle perspective à la philosophie du succès. Pour vrai, je trouve que tu as une belle énergie puis ça se transmet dans ton travail, évidemment. C'est sûr. Est-ce que tu aurais un petit mot de la fin, mettons, par rapport au succès, tout ça? Mettons quelqu'un qui serait une nouvelle illustratrice qui aimerait se lancer là-dedans puis être comme « Wow, Jade, t'es tellement bonne! » Qu'est-ce que tu donnerais comme conseil, mettons, à cette personne-là? Mais là, lâche pas, là! Ouais. Ah ouais, imagine! De pas lâcher, de continuer, mettre tous tes efforts, ta passion. Ça résume que ça va être payant d'une manière ou d'une autre. Si c'est pas payant monétairement, ça va être payant dans ton petit cœur, puis ça va être payant dans ton bonheur, puis ton succès. Tu sais, comme juste de travailler très fort et de pas lâcher. Ouais, c'est ça. Ben, c'est très bien. Puis c'est vrai, de juste garder la confiance, un peu comme tu disais. Ouais. Essayer de dire, tu sais, croire que les choses vont bien se passer. Et Ouais. si tu vois les choses comme ça, ben tu mets en tout cas toutes les chances de ton bord pour que ça se passe. Ouais, totalement. Fait que, c'est super cool. Ben merci vraiment beaucoup, Jade. Pour vrai, ça a été super cool de jaser avec toi. Merci à toi de m'avoir invité si vite. C'était trop Je suis contente de t'avoir parlé, puis on a eu une full belle discussion, puis comme j'invite tout le monde à aller voir tes affaires, c'est trop hot. Là. Ah, t'es trop cute, t'es trop fit. Donc, c'est déjà terminé l'entrevue avec notre belle Jade. Écoute, merci encore énormément, Jade. Tu es formidable. Continue de percer dans ton domaine. Je vais te suivre, évidemment, de loin et de proche. Alors, je te souhaite tout l'or du monde. Tu le mérites. Et merci encore énormément pour ta participation. Pour nous, la philosophie du succès, ça va se continuer la semaine prochaine. Un autre entrevue sur le succès. Alors, j'espère que vous avez apprécié ce podcast-là et je vous dis à vendredi prochain, la gang. J'ai failli oublier. Namasté!